Shalom famille, que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Toi tu m'écoutes, toi tu m'entends. Dans la position dans laquelle tu te trouves. Tu peux être dans ton travail, tu peux être chez toi à la maison, mais écoute-moi très bien. J'aimerais parler à une personne qui a reçu l'amour de Dieu. Et j'aimerais parler à une personne que Dieu a aimé tant depuis sa naissance, depuis la création. J'aimerais parler à une personne que Dieu a mis quelque chose en lui. J'aimerais parler à une personne que Dieu l'a accordé son amour. Écoute-moi très bien, bien aimé. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lorsque Dieu te donne son amour, ce n'est pas de garder pour toi seul, mais c'est de partager cet amour que Dieu t'a donné. Lorsque Dieu te donne de l'argent, par exemple, il ne te donne pas pour que tu puisses la garder, tu puisses la conserver, tu puisses la bloquer, mais il te donne cet argent afin que tu puisses la multiplier dans les générations à venir. Tu puisses la multiplier, tu puisses la cultiver, tu puisses la libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu nous a donné son amour, qui est Jésus-Christ. Et nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous avons reçu Jésus-Christ comme un sacrifice. Nous avons reçu Jésus-Christ pour que nous puissions avoir l'amour parfait de Dieu. C'est ainsi que Dieu a donné son Fils pour que aussi nous demeurons dans l'amour. Donc c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous, comme ces enfants qui t'aiment, que c'est comme ces enfants qu'il a aimés depuis la création, comme ces enfants qu'il a aimés depuis notre naissance. C'est pourquoi j'aimerais attirer ton attention sur un passage. Nous sommes dans le livre de Jean 15, au verset 9. Il dit quoi? Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Mais maintenez-vous donc dans mon amour. Il dit, maintenez-vous donc dans mon amour. Donc, on comprend dans ce passage-là que Dieu a aimé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il dit, comme Dieu, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Et il dit à ses disciples que eux aussi, ils maintiennent l'amour qu'il les a donné. Donc, lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples de maintenir l'amour, c'est que de maintenir l'amour, de garder l'amour, enfin aussi, eux aussi, peuvent procurer, peuvent aussi donner l'amour que son Père lui a donné à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Donc, la Bible est en train de nous dire que dans la même manière, nous avons reçu cet amour dans notre cœur par Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons procurer cet amour-là en face de nos frères et sœurs, en face d'une communauté, dans une communauté et en face des personnes que nous côtoyons, des personnes que nous fréquentons, des personnes des personnes auxquelles nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, écoute-moi très bien. J'aimerais parler à 3 différentes personnes qui sont à la tête d'une entreprise. Une personne je vais parler à une personne d'abord qui est à la tête d'une famille. Je vais parler à une personne encore qui est à la tête d'une entreprise. Je vais parler à une personne encore qui est à la tête d'un ministère. Bien aimé, toi tu es à la tête d'une famille. Il faut comprendre que tu as reçu Jésus-Christ. Et lorsque tu reçois Jésus, automatiquement l'amour vient s'installer dans ta vie. Automatiquement l'amour vient s'installer dans ton cœur. Et cet amour que tu as reçu là, tu ne dois pas la conserver seulement, tu ne dois pas la garder pour toi, mais tu dois la relâcher en face d'une famille, en face de tes enfants. Tu dois procurer l'amour en face de tes enfants. Ce n'est pas haïr tes enfants, ce n'est pas haïr tes frères et tes sœurs. Toi, tu es la tête d'une famille. Ce n'est pas conduire une famille avec la colère. Ce n'est pas conduire une famille avec la haine. Lorsque tu décides, lorsque Dieu te donne la responsabilité de conduire une famille, Dieu aussi te donne l'amour de pouvoir porter dans cette famille, parmi tes enfants.
pour que tes enfants aussi puissent avoir l'amour de Dieu. C'est une connexion. De la même manière, Dieu t'a connecté avec son amour. Dans cette même manière, toi aussi, tu dois connecter l'amour là en face des autres, en face de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie des autres, dans la vie de ton assemblée. Ce n'est pas de faire avec la colère. Ce n'est pas de haïr tes enfants. Ce n'est pas de détester tes enfants. Ce n'est pas de punir tes enfants de sorte que non, tu ne peux pas t'occuper de, tu ne peux pas t'occuper de, tu ne peux pas relâcher, tu ne peux pas prendre soin d'eux. Je vais aussi parler à une personne qui conduit un peuple dans une entreprise. Lorsque tu conduis un peuple dans une entreprise, tu dois le faire avec un amour pur de Christ. Toi, tu es chrétien, toi, tu as reçu Christ par l'amour de Dieu. L'amour que Dieu t'a donné, l'amour que Dieu a mis en toi, l'amour de Christ qui est en toi, tu dois la manifester parmi tes employés. Parmi les personnes que tu travailles. Ce n'est pas avec la haine, ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec, comment on appelle, ce n'est pas avec la colère, mais c'est avec l'amour que tu puisses les encadrer. C'est avec l'amour que tu puisses les comprendre, tu puisses les faire comprendre. C'est avec l'amour que tu puisses les conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Toi, tu es un conducteur dans une entreprise. Écoute la voix de Dieu. Dieu veut te parler à travers de son amour. Nous ne devons pas faire des choses durement, de façon dure. Nous ne devons pas nous comporter en face des personnes de façon colérique, de façon la haine. Mais nous devons faire par l'amour de Dieu pour que nous puissions avoir de l'impact, pour que nous puissions prospérer dans nos communautés, pour que nous puissions prospérer maintenant dans notre entreprise. Lorsque l'amour de Dieu est en toi, lorsque tu as l'amour de Dieu, ta manière de faire des choses est différente à ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu. Ta manière de parler est différente aux ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes procurent l'amour de Dieu dans notre entreprise, ou dans notre communauté, ou dans notre famille? Aujourd'hui, Dieu vient te parler par son amour. Je vais aussi parler à une personne qui conduit un ministère, un peuple dans un ministère. Je vais parler à un leader qui conduit un peuple dans un ministère. Ce n'est pas de faire avec la force. Ce n'est pas de conduire un peuple de Dieu avec la haine, avec la colère. Mais c'est de procurer l'amour que Dieu t'a donné en face d'eux. C'est de les conduire avec douceur. C'est de les conduire avec amour. C'est de les prendre comme tes enfants. C'est de les prendre comme tes frères et tes sœurs. Ce n'est pas de les brutaliser, ce n'est pas de les crier là-dessus, ce n'est pas de les maltraiter, ce n'est pas de les crier à haute voix, mais c'est avec l'amour, la douceur. C'est en fonction de cela tu peux les encadrer. C'est en fonction de cela tu peux les conduire. Tu peux les maintenir dans ta vision. Ce peuple-là veut voir l'amour que tu portes pour eux. Ce peuple-là veut voir la joie que tu portes pour eux. Ce peuple-là veut voir que l'aide que tu as pour eux. Beaucoup de personnes conduisent un peuple, mais avec la haine. Beaucoup de personnes conduisent un peuple dans une entreprise, mais avec la haine, la colère. Beaucoup de personnes conduisent un peuple dans une famille, mais avec la colère et la haine. Quand c'est comme ça, l'amour de Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne peut pas venir dans ça. Les choses seront en retardement parce que quoi? Tu ne respectes pas un principe. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? Aujourd'hui, Dieu veut te parler par sa parole.
Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi.